Hommage à Jean-François Kahn, une plume libre qui s'éteint. Jean-François Kahn, journaliste, écrivain, penseur et fondateur du magazine Marianne, s'est éteint à l'âge de 86 ans. Avec lui, c'est une voix singulière du paysage médiatique français qui disparaît. Une voix libre, insoumise, toujours animée par une quête infatigable de vérité et de réflexion, à contre-courant des discours formatés et des conformismes. Le visionnaire derrière Marianne. En 1997, Jean-François Kahn fonde Marianne, un journal qu'il voulait à son image, indépendant, engagé et profondément ancré dans le débat d'idées. Avec ce titre, il a donné naissance à un espace unique dans le paysage de la presse française où toutes les opinions pouvaient s'exprimer, où les contradictions étaient acceptées, voire encouragées, dans le respect de la diversité intellectuelle. N'était pas seulement un journal d'information. C'était un espace de réflexion, un lieu où les idées prenaient de vie et se confrontaient, un refuge pour les esprits critiques. Sous sa direction, le magazine a incarné une forme de journalisme à la fois rigoureux et passionné, refusant les dogmes et les simplifications. Jean-François Kahn y insufflait cette énergie unique, cette capacité à poser les questions que personne n'osait formuler, à dénoncer les injustices, les hypocrisies et les dérives politiques ou médiatiques. Avec lui, le journalisme n'était pas une simple profession, mais un acte militant, une manière de participer activement à la vie démocratique, une plume libre et engagée. Au-delà de Marianne, Jean-François Kahn était un intellectuel et un observateur brillant de la société. Ses prises de position tranchées, ses analyses acérées et son style inimitable ont marqué les esprits. Il incarnait la liberté de penser dans ce qu'elle a de plus précieux. La capacité à douter, à remettre en question, à chercher, sans jamais céder aux pressions ou aux modes du moment. Libre penseur, il refusait les étiquettes, les cases et les clans. Il défendait une certaine idée de la France, celle d'un pays de débat, de pluralité et d'idées. Il avait le courage d'exprimer des opinions parfois à contre-courant, au risque de susciter la controverse. Mais c'était précisément là sa force, ne jamais chercher à plaire, mais toujours chercher à éclairer. Un héritage intemporel. Avec la disparition de Jean-François Kahn, c'est une page qui se tourne dans l'histoire du journalisme français. Mais son héritage reste immense. Son œuvre, ses combats et son esprit critique continueront d'inspirer les générations futures, à une époque où le besoin de voix libre et indépendante se fait plus que jamais sentir. Jean-François Kahn, c'était plus qu'un journaliste. C'était un passeur d'idées, un éclaireur, un homme pour qui penser était un acte de résistance et un devoir citoyen. À vous, Jean-François Kahn. Merci pour votre liberté, votre courage et votre intelligence. Vous avez donné à la presse française un souffle unique, un supplément d'âme. Votre absence laisse un vide immense, mais vos idées et vos combats continueront de résonner dans nos cœurs et nos esprits. Reposez en paix, Monsieur Kahn. Et merci pour tout.